Salut les amis, alors là c'est juste le dessin en cours, il n'est pas fini, hein, il est loin d'être fini, il y a encore pas mal de travail. Voilà. Je pense qu'il va être sympa, si j'arrive au bout. Voilà, alors j'étais en train de réfléchir et j'ai écouté le Syncast sur Apple Music, je fais un peu de pub à Apple Music, et je me suis aperçu qu'il y avait un titre que j'avais, je crois, jamais enregistré, et même travaillé, qui s'appelle Recuerdos de Caravaggio. Ouais, ça commence bien. Bon, je le déchiffre, hein, je viens d'y penser il y a 5 minutes. Hein. Ouais. Voilà, donc j'étais en train de déchiffrer ça. Comme je fais tout à l'oreille, bon, je vais assez vite en général, mais il faut un petit peu de temps là. Ça fait, j'ai juste de le voir à peine. J'ai écouté. J'étais en train de chercher sur Apple Music parce qu'en fait, il y a énormément de titres de Los Incas. Et quand on veut aller vite, c'est mieux que de regarder sur YouTube les vidéos. Quoi, j'aime bien regarder les vidéos aussi, mais sur YouTube, c'est plein de pubs et tout. Donc c'est très bien pour ceux qui aiment la pub. Mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Voilà, donc, alors que sur Apple Music, il n'y a pas. Donc, j'ai pu écouter ça, et il y a plein de morceaux aussi que je ne joue pas, ou voilà, j'ai oublié. En fait, voilà, je veux dire, je vous en ai déjà parlé, mais dans ma vie, ah, le téléphone est en train de tomber. Voilà. C'est mon smartphone Honor 8 de chez Huawei. Terrible. Excellente vidéo, tout est génial. Le son en stéréo et tout et tout. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que euh, quand j'ai commencé ma vie d'artiste professionnel, j'avais déjà quelques années avant d'écoute et de pratique de la musique sud-américaine en France. Voilà, et j'avais commencé non pas par le Syncas, parce que le Syncas pour moi c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il me fait là avec les... Il me met une surlumière, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il me fait là? J'étais en train de faire de la pub pour lui et il me met une image. C'est quoi ce Choukatzem de braquage bec là? En plus ça glisse. Bon. Ouais, c'est les aléas du direct, comme disait l'autre. Donc, je disais quoi? Oui, donc j'ai pas commencé par le Syncas. Moi, je connaissais pas le Syncas au début. Parce qu'en fait, j'avais commencé à écouter les flûtes des ondes et tout ça avec Los Calchaquis. Bon. Et puis ensuite, j'ai découvert les Chacos. Bon, ce qui est très bien, hein, tout ça, les Calchaquis, à l'époque, c'était vraiment excellentissime. Euh, et je dis ça parce qu'après, bon, il y a du pour et du contre, comme on dit. Et puis les Chacos, évidemment, toujours excellent. Et, mais Los Incas, je connaissais pas. Pourquoi je connaissais pas? Je sais pas. Parce qu'en fait, j'avais rencontré des musiciens qui connaissaient plus les groupes dont je viens de parler, et également des disques comme les flûtes chiliennes de Quilapayún, de ce genre de trucs. Donc c'est venu après. Et quand j'ai connu le Syncas, eh ben, je m'y suis mis beaucoup. J'en ai joué énormément parce que j'étais à un moment donné membre d'un groupe qui était spécialisé dans le tribute des autres groupes. Maintenant on dit tribute, tribute. Mais moi j'ai toujours trouvé ça complètement idiot, sauf pour un truc. Parce qu'en fait, moi j'aime bien faire à ma façon, etc. Mais ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Mais il y a qu'une chose qui est bien quand on participe à un groupe qui fait du tribute,
Donc c'était Senda Nueva, avec le, son patron, on va dire, entre guillemets, Jacques Grimaud. Bon, je ne m'étends pas sur le cas Jacques Grimaud, chacun pense ce qu'il veut. Moi, voilà. No comment. Et donc, par contre, l'intérêt, c'est qu'on a appris par le menu les titres de Los Incas. Parce qu'on les jouait exactement pareil. Voilà. Et ça, vous pouvez demander à d'autres membres de ce groupe, Senda Nueva, il y en a encore quelques-uns qui doivent être sur les réseaux sociaux, et tous vont vous le confirmer, à mon avis, parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de jouer exactement. Alors, on faisait aussi pareil pour Pachacamac, pour les Chacos, Calchaquis, voilà. On va dire les principaux groupes de flûte indienne de l'époque des années 70, on va dire. En France, je précise. Hein. Et on faisait la même chose d'ailleurs avec tout ce qui était néo-folklore, hein, ce qui me fatiguait profondément, parce que moi j'ai jamais aimé le néo-folklore. Et les New Verde, ce genre de titres, Karawata, tout ça, c'était... j'ai oublié les titres, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'était pas mon truc, mais bon, je les ai appris quand même à l'époque. Bon, ceci dit, la plupart du temps, j'accompagnais, hein, donc c'était pas bien compliqué. Et donc, Los Incas, pour moi, c'était complètement passé à côté. Et donc maintenant, là, maintenant que je suis vieux et qu'il n'y a plus de concerts en France, enfin pour moi, en tout cas sur Paris, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Disons-le franchement. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Comme je fais des vidéos surtout avec le charango, ou les charango, et mon bandorango, là, instrument fabuleux. Ça. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille réfléchir à trouver des titres un peu nouveaux, parce que c'est vrai que j'ai tendance à en refaire à refaire toujours un peu les mêmes, même si je les fais jamais de la même façon. Eh bien, je suis tombé sur ça, là tout à l'heure, sur Apple Music. Recuerdos de Calahuayo. Et il est vachement bien ce titre, il est super. Sauf que je le maîtrise pas totalement comme vous l'avez vu, parce qu'en 5 minutes, j'ai beau, comme me dit un ami qui est très gentil, il me dit que tu es vraiment trop fort au niveau de l'oreille et tout, je pense que oui, effectivement. Après, pour jouer entre l'oreille et les doigts, il faut que ça arrive, quoi. Mais, mais en tout cas, le morceau, je ne le possède pas encore. Alors je vais essayer de le posséder un peu mieux pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, je suis content de vous parler de ce titre-là, parce que la version de Los Incas, il y en a plein sûrement des versions. Je sais pas, je n'ai pas regardé sur YouTube par exemple. Parce que ce qu'il y a de bien aussi sur YouTube, c'est que si vous tapez le titre du morceau, il va vous en sortir plein des versions. Alors je sais pas s'il y en a d'autres de ce titre-là, je pense que oui, parce que je pense que les Calchaquis ont dû le faire, et puis d'autres groupes en Amérique latine, j'imagine. Peut-être Achalay aussi. Ah voilà, j'ai oublié Achalay. Excellentissime Achalay, avec Ricardo Galeazzi. Excellentissime. Ça, je vous conseille les disques d'Achalay. Hein. C'est le premier groupe de flûte des Andes en France, hein, Achalay. Et donc, voilà, donc ça vaut le coup de temps en temps d'aller jeter un œil quand même sur les choses comme ça, parce qu'il y a un tel stock, et bon, et puis on oublie quoi, voilà. Et moi je commence à, même si j'étais à l'époque un des plus jeunes des années 70 à m'intéresser à ça, maintenant je fais partie des vieux, pas des plus vieux, il y en a encore des plus vieux que moi qui sont là, heureusement, mais je commence à faire partie des vieux, et à presque 66 ans, bon c'est pas ultra vieux, mais bon quand même, j'oublie quand même pas mal de trucs, surtout que j'ai, comme je vous l'ai expliqué depuis longtemps, j'ai eu une période où je faisais plus ce genre de musique, puisque je faisais de la musique commerciale, on va dire, avec Los Del Sol, ma partie show business, et je suis bien content de l'avoir fait d'ailleurs, parce que j'ai au moins cette expérience-là, que n'ont pas beaucoup d'autres que moi. Voilà. Mais j'en ai déjà parlé 1000 fois. Donc, ce titre est vachement bien. C'est peut-être pas le charango idéal pour jouer ça, mais je trouve que le son est très Los Incas. Vous n'allez pas me contredire, ça, c'est très Los Incas. Donc si vous faites...
Bueno de la Rocca, qui a été composé en l'honneur de qui? Parce que c'est une composition, ça. De Guillermo de la Rocca. Guillermo de la Rocca. Eh ouais, Bueno de la Rocca. C'était une belle période quand même, hein. C'est dommage qu'il n'y ait plus rien à Paris, quoi, vraiment. Mais où sont passées les Scales, la Candelaria, la Maison de Mai? Enfin voilà, donc je vais essayer de vous la jouer, de vous jouer à la Calanos et Calawajo pour ceux qui me suivent. J'ai vu que vous étiez quand même nombreux, hein, 713 je crois au dernier recensement. J'ai gagné plus de 100 personnes en quelques mois, là. C'est énorme, moi je suis très content. Donc ça veut dire qu'il y a au moins quelques personnes qui regardent ce que je fais. Et l'autre jour aussi, le même ami dont je vous ai parlé tout à l'heure m'a dit, mais qu'est-ce que c'est dingue quand même que persistes à faire vivre cette musique sur sa chaîne YouTube. Bah ouais, parce que il reste que ça. Et moi, si je joue pas un peu de temps en temps, c'est ma vie, hein. Voilà.